Dès le début de la cérémonie, quelques 500 personnes étaient rassemblées devant la Grande Mosquée de Paris pour rendre un dernier hommage aux deux représentants de l'OLP assassinés. L'une des sœurs de M. Kalak, entourée de ses amis et des membres de l'organisation palestinienne, attendait la dépouille mortelle de son frère. À 14 h, à l'arrivée des fourgons mortuaires, les cercueils de M. Ezzedine Kalak et de son adjoint, M. Adnan Ahmad, recouverts du drapeau palestinien, ont été portés par des militants du Fatah à l'intérieur de la mosquée. La cérémonie religieuse a été célébrée par le grand mufti Si Hamza Boubaker en présence de l'épouse de M. Ahmad et des deux sœurs de M. Kalak. Dans l'assistance également, 3 représentants du gouvernement français et des diplomates de pays africains et arabes. Puis plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur d'Égypte et les amis de M. Kalak, ont prononcé avec émotion son éloge funèbre. Mais non pas vers celle où tu es né. Mais nous te ramènerons un jour en Palestine. Sois-en certain. Vers 15 h, un cortège précédé des proches des deux victimes et de responsables palestiniens a suivi les fourgons mortuaires jusqu'à l'avenue des Gobelins. Ainsi, la première chaîne de télévision rendait compte au soir du 5 août 1978 des derniers instants sur le sol français de Ezzedine et Adnan. Pour tous ceux qui les avaient connus, c'était bien plus qu'un événement stupéfiant. C'est une partie de leur histoire qui venait de disparaître. L'histoire de la Palestine en France, qu'Ezzedine Kalak avait fini par symboliser sur son visage, dans son regard, par sa voix. Dès ce soir, les corps de M. Kalak et de M. Ahmad seront transportés à Damas, où ils doivent être inhumés dans les prochains jours. Une histoire dont les souvenirs apparaissent tous liés à l'activité de cet homme. Activités qui nous reviennent aujourd'hui à travers des images publiques et d'autres plus familières encore mêlées. Singulièrement, pour nous qui avions sollicité son aide pour faire un film sur la lutte de son peuple, le souvenir de la rencontre de Adnan dont nous avions filmé la famille. Le souvenir de ces images tournées avec Ezzedine où l'on pouvait le voir au camp de Bourj el-Barajneh, ou ne pas le voir dans cet hôpital de Beyrouth, là. Là. Et puis de nouvelles images, secrètes et terribles celles-là. La demeure de cet ambassadeur de la cause palestinienne. Les images d'images qu'il gardait, images éparses de son pays, qu'il assemblait progressivement comme des preuves indestructibles de l'existence de la Palestine. Le visage de celui à qui il devait de s'appeler Ezzedine, celui dont son père fut le compagnon. Ezzedine Kassam, qui avait pris la tête de l'insurrection paysanne de 1935 contre l'expropriation progressive du pays, alors sous mandat britannique. La Palestine où il était né. La Palestine, où il vivrait enfant à Haïfa, où il devait fuir avec sa famille l'établissement de l'État d'Israël et grandir dans ce quartier de Damas. Dans cette maison où nous sommes retournés pour parler de lui avec ses parents et sa sœur. جينا على كرمي قعدنا فيها شهر ونص بعدين طلع ابو عز الدين على عكا واخذ لانش فجأة اخذنا جابنا على سور جينا على سور قعدنا 3 ايام بعدين جينا على الشام
جينا على الشام قعدنا بميدان الشحن 6 أشهر. Alors on est parti en 48, ma famille, toute la famille, les enfants, Ezzedine était parmi eux. On est arrivé au Liban, on est resté seulement 3 jours à Sour. Et puis on est venu à Damas parce qu'il y avait des amis à mon père qui travaillaient là. Et en ce moment-là, c'était dans le quartier de Madinat Shahan. Et puis on est venu s'installer dans cette maison. Et c'est là qu'Ezzedine a passé sa jeunesse. Et c'est là qu'il a eu sa licence de chimie. Et puis il était arrêté, il était en prison pendant 3 ans. Et en sortant de prison, il est revenu ici. Et puis il est parti en Arabie Saoudite pour travailler et ramasser un peu d'argent. Et pour... بعدين لما كبر صار ياخذ الطلاب يعني الطلاب اللي كدوا ضلوا يشتغلوا بالسياسة. Et quand il a grandi, il était toujours avec les étudiants et se réunir souvent et discuter souvent. Ça veut dire les étudiants qui étaient dans la même classe que lui, parler de la politique. Ils étaient des Palestiniens et des Syriens, c'est pas seulement des Palestiniens. Et puis il est parti en Arabie Saoudite, il est resté là-bas 2 ans. Et c'est là qu'il a ramassé un peu d'argent pour nous acheter l'autre maison qu'on vit maintenant. Et puis il est parti pour la France, pour continuer ses études. Il a eu son doctorat à Poitiers. Non, il a eu d'abord magistère, puis le doctorat. Ah bon, pour la licence de chimie. Il a même été auditeur dans un institut supérieur, mais je ne me rappelle pas lequel. Mon père le dit. Après le doctorat. Vous avez dit qu'il avait déjà été menacé par les sionistes et d'autres gens. قال لك انه كان مهدد من قبل الصهاينة ومن قبل ناس اخرون. كان مهدد. بعثوا له مرة طرد الغام. On lui a envoyé une lettre piégée. حاولوا مرات. Ils ont même plusieurs fois essayé de l'assassiner. دائما يعني يحتضر شوي لكن. Mais il avait toujours pris des précautions, mais. لكن ما ترك عمله أبدا. Mais il n'a pas laissé un seul moment son travail. يعني صمم أن يسير في العمل للنهاية. Il s'est déterminé à continuer sa lutte jusqu'au bout. L'université, où il participe à l'important mouvement culturel qui naît alors en Syrie, dans un groupe de jeunes écrivains de gauche, la Ligue des écrivains arabes. La prison, où malgré les tortures et les sévices, il refuse d'abdiquer ses idées. La période qui suit sa libération en 1961, où il traduit en arabe différentes nouvelles, celles de la littérature américaine et celles de l'écrivain chinois Lu Xun. L'Arabie Saoudite, où il enseigne la physique-chimie. La France, enfin, Poitiers où il arrive en 1964 et où il fonde une association des étudiants arabes pour la Palestine. Les troupes israéliennes ont occupé aujourd'hui la grande ville jordanienne de Kalkilia, d'où partaient les tirs d'artillerie contre les villes côtières situées au nord de Tel Aviv. Dans le Sinaï, les troupes israéliennes ont occupé cet après-midi. En France, où la guerre de juin 67 est majoritairement saluée dans une véritable euphorie anti-arabe. Période où l'on ne sait pas encore voir en Occident ce que tous ces mots, tous ces titres, ces communiqués de victoire signifient pour un peuple dont on ignore ici encore le nom. Écoutez. Et même mai 68, qui déterre, dépave, renverse les idées reçues sur toute chose. 3 fois, les manifestants ont chargé les CRS, 3 fois les CRS ont reculé. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à 2 pas de là, les manifestants refluent, tandis qu'autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui
s'aider mutuellement, mais vraiment c'est une scène d'émeute extraordinaire. Je vais là-bas. C'est vrai. On sait en tout cas une chose, c'est qu'on ne veut pas ce que tout le monde nous propose jusqu'à maintenant. On ne veut pas de réaménagement. Qu'il y ait 600 mandarins, qu'il y en ait 600 000, ça ne change rien. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de mandarins. Et on va trouver le moyen qu'il y ait 600 000 ou 1 million ou des millions de petits qui sachent, qui aient du savoir. Là partout, quoi, c'est... Il y a des commissions sérieuses. C'est pas le cas. Même mai 68 ne prononce pas encore ce mot, palestinien. Et pourtant déjà une armée s'est levée, contre toute prévision, dont les premiers échos ne vont pas tarder à parvenir jusqu'ici. Dans un pays qui compte 1 million de travailleurs arabes, il n'est pas étonnant que ce soit au cœur de leur révolte que la jonction se fasse d'abord. Ce que soulève là-bas le Fédaïn redonne ici confiance, et les idéaux se mêlent, les foules de Paris et de Amman se répondent. Contre l'encerclement et le silence, les militants palestiniens derrière Mahmoud Hamshari, malgré les massacres de septembre, font connaître la voix de la Palestine. En février 1972, Pierre Auvernais est assassiné par la milice patronale de Renault, alors qu'il appelait à une manifestation antiraciste. Le drapeau palestinien flotte tout naturellement, au premier rang de l'immense manifestation qui suit les obsèques. Apogée d'une époque sans doute, mais il y a là un signe des temps. L'histoire commune de la Palestine et de la France est désormais scellée. Sans doute, l'assassinat de Mahmoud Hamshari est une de ces tentatives dérisoires pour empêcher le cours des choses. Ses camarades français et arabes lui font les honneurs dus au résistant qu'il était. Asdin, près de sa tombe, prend la parole. C'était en janvier 73. Par ses légitimes revendications et la justesse de sa lutte, notre révolution gagne chaque jour de nouveaux soutiens. Elle élargit chaque jour son audience et provoque d'innombrables prises de conscience. C'est dans ce combat et pour pouvoir pleinement apprécier la valeur de l'homme en lutte pour sa dignité que Mahmoud Hamshari est mort. Fils fidèle et authentique du peuple palestinien, il assuma lucidement le rôle qui lui revenait et avec courage et abnégation, il lia son acte à celle des forces démocratiques et progressistes dans le monde. Cet humble fils de paysan, par son sens de sacrifice et conscience profonde, sa foi dans la cause de son peuple, est convaincu de son triomphe, entre glorieusement et côté des militants tombés dans la longue lutte contre l'impérialisme et le racisme. Nous enterrons ici le corps de notre frère, fils de Palestine, dans votre terre. Qu'il soit et demeure le symbole de l'amitié entre les peuples français et palestiniens. Vive l'amitié des peuples français et palestiniens. Vive la lutte des peuples contre l'arbitraire, l'injustice et le racisme. Et révolution jusqu'à la victoire. Révolution jusqu'à la victoire.
Hasdin devient le représentant de l'OLP en France, dans un climat difficile, qui reste dominé par l'image du tueur masqué, du Palestinien sans visage. La guerre d'octobre 73 provoque de réels changements. Changements profonds de mentalité, en Israël et dans le monde. Les pays du tiers-monde trouvent une nouvelle cohésion et pèsent de tout leur poids pour que la révolution palestinienne puisse s'exprimer à l'Organisation des Nations Unies. Pour Hasdin, une nouvelle tâche de militant commence. Resserrer les liens déjà existants avec les peuples du tiers-monde, et notamment ceux d'Afrique. C'est un nouvel élan pour son travail d'information en France, où à travers les conférences de presse, les émissions de radio, les interviews de télévision, il choisit de donner son visage à la cause palestinienne. Palestiniens et pays arabes. Par la voix d'Ezzedine Kalak, l'OLP s'étonne de l'arrestation d'Abu Daoud, ou plutôt de Raji, sous le faux nom donc d'une délégation officielle. Accord qui prévoirait une coexistence pacifique entre deux États, l'un palestinien et l'autre israélien. N'ayant pas été mandaté par l'OLP, sa signature ou pas n'engage pas l'OLP, évidemment. Mais pour le fond politique, l'OLP lutte toujours, œuvre pour la création d'un État palestinien indépendant. Son visage connu, c'est un risque supplémentaire et il le sait. La menace qui pèse sur les militants palestiniens n'est pas une hypothèse d'école. L'assassinat d'un camarade le rappelle cruellement. Mahmoud Salah est mort devant la librairie qu'il venait d'ouvrir, à l'image d'une fenêtre qui en plein Paris donnait sur la Palestine. Malgré ces menaces, Hasdin refuse toujours de porter une arme. Il développe les activités culturelles de la représentation palestinienne en France. Il fonde un musée à Beyrouth, crée un service cinéma à Paris, poursuit ses liens avec les intellectuels arabes et français. Élargit et approfondit les relations politiques avec les organisations françaises. Maintient vivant le contact direct avec les militants français et arabes. Mais aujourd'hui, on a lu dans la presse, et quel cynisme, que la cause des manifestations en territoire occupé, que la cause de cette historique journée de la Terre du 30 mars 1976, la cause serait l'attitude des Palestiniens paysans, les villageois. Ils sont traditionnels, ils ne veulent pas des tracteurs, ils veulent garder le mode d'exploitation primitive. Eh bien non. S'il y a aujourd'hui une cause fondamentale, une origine pour ce qui se passe, pour cet immense mouvement populaire de protestation, de manifestation, de démission, que ce soit des étudiants à Haïfa, que ce soit des paysans en Galilée, que ce soit des commerçants à Nablus, que ce soit des gens pieux à Jérusalem, que ce soit des bédouins au Negev, c'est bien parce que le peuple palestinien n'accepte pas son annihilation.
C'est notre renaissance aujourd'hui. Ils nous font marrer avec leurs histoires de lutte entre musulmans et chrétiens. Parmi les Palestiniens, arabes et non arabes, il y a des musulmans, des chrétiens et des juifs. Ils luttent pour qu'ils dépassent le chauvinisme. Nous ne sommes pas ni rancuniers, ni chauvins. Nous luttons pour cette Palestine, pour tous, musulmans, chrétiens et juifs. Expulser plus de 1700 Palestiniens depuis 1967, essentiellement intellectuels. Il y a quelques jours, ils ont expulsé les deux candidats à Hébron et à Al-Biri. Ils veulent préparer le terrain à une autonomie administrative. Mais quelle autonomie administrative? Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons mettre fin à l'occupation. Nous voulons que ça s'arrête immédiatement, l'expropriation des terres arabes. Dans l'épreuve terrible que connaît à nouveau à partir de 1976 le peuple palestinien aux côtés du peuple libanais, il multiplie les manifestations de solidarité avec le peuple français, singulièrement avec les médecins et les militants de l'association médicale franco-palestinienne, avec laquelle il organise le meeting du 28 mai 1978. Non seulement l'État d'Israël n'a pas pu résoudre le problème juif, mais il a ajouté au malheur des juifs des malheurs contre les peuples arabes et notamment contre le peuple palestinien. Aujourd'hui, le monde entier connaît les visées expansionnistes de l'État d'Israël, car après tant d'agressions, tant d'oppressions contre les Arabes, qu'ils soient à l'intérieur des territoires occupés ou à l'extérieur, le visage hideux de l'antisionisme est démasqué.
En eux, le peuple palestinien trouve une raison supplémentaire de vaincre. Ainsi, Azdin et Adnan continuent de témoigner pour le monde entier de la permanence de la cause palestinienne. C'est aussi le sens en arabe du mot martyr. اليوم نحتفل بذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عز الدين وعدنان، ودماؤهما ما تزال طرية، وقلوب الأهل والأصدقاء مفعمة بالأسى والحزن. إني عاهدت والدي في 36 وكان ليس له ولد غيري. قلت له حينما قتلوه الإنجليز: أعاهدك يا ولدي يا والدي، وكان عمري 17 عاما، سأبقى مناضلا ما دمت حيا. لي 10 أبطال يحملون السلاح في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قيادة المناضل الأمين أبو عمار ياسر عرفات. La mort de ceux que l'on a aimés n'admet aucune justification. Pourtant, Ezz el-Din devait tomber sous les balles sionistes tant il était devenu un ennemi redoutable d'Israël. Il le savait, il en avait même accepté l'honneur. Il est cruel et ignoble que ce grand ambassadeur de la cause palestinienne ait été abattu par des mains arabes. Assassin d'Ezz el-Din et d'Adnan, assassin potentiel stipendié par l'impérialiste et qui vivait encore dans l'ombre, dans l'attente de nouveaux forfaits, vous ne porterez